Le 9 octobre dernier commençaient les descentes du Conseil national du dialogue auprès des forces vives de la nation pour concertation. Après l'opposition politique congolaise à la majorité présidentielle, la troisième rencontre, celle avec la plateforme des partis du centre, s'est soldée par un désolant spectacle qui, ce 19 octobre, a suscité l'indignation du secrétaire permanent de cette institution. Berry Martin pense que les violences brouillent les fondements de l'action du développement. Depuis les indépendances, en 1960, la vie politique dans notre pays est caractérisée par une violence permanente qui brouille les fondements de l'action qui devait contribuer au développement de notre pays. Cette violence, dont les stigmates sont encore visibles aujourd'hui sur les paisibles populations, demeure comme une tare honteuse, mais aussi handicapante face aux exigences d'unité nationale, de cohésion nationale également, qui sont le fondement du vivre ensemble que nous réclamons tous. La Constitution du 25 octobre 2015 a mis en place une nouvelle institution chargée de mener au quotidien un dialogue qui permet à chacun, à tout moment, de mettre en exergue sa vision de la construction d'un Congo uni et prospère. Dès lors, des comportements physiques, moraux ou intellectuels violents ne sauraient que détruire les efforts d'apaisement que notre nouvelle institution est en train d'amorcer depuis les 9, 10 et 11 juillet 2019 dans le pays. Dans cette déclaration axée sur l'incident créé par certains membres de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, le secrétaire permanent de l'institution évoque un comportement condamnable. Ce qui s'est déroulé à l'hôtel Saphir le mercredi 16 octobre 2019 et qui a consisté en une agression d'un participant à une réunion visant à mettre en place les mécanismes d'une réflexion globale de pacification durable de la vie politique nationale par un ancien ministre, de surcroît député en exercice, qui ne faisait pas partie de la réunion. Ceci reste incompréhensible, injustifiable, intolérable et condamnable. J'en appelle à tous les acteurs politiques de notre pays de cesser définitivement de faire le recours à la violence qui n'a aucun sens, aucun sens. Il s'agit maintenant de pratiquer de manière constante le dialogue, dont les résultats sont souvent pertinents. C'est ce que nous recherchons. Prenons conscience de cette tare. C'est une tare, hein? Il me semble. Nous devons employer la force de l'argument plutôt que l'argument de la force. Espérons que les prochaines rencontres se dérouleront en toute quiétude, ce pour l'acheminement lentement et sûrement vers un dialogue inclusif.